Salut tout le monde, c'est Crocober, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je suis plutôt content de faire cette vidéo puisqu'on va discuter un tout petit peu avant l'ouverture d'aujourd'hui qui sera ce hard set de Flamme Obsidienne. Alors il faut savoir que c'est un hard set que j'aime beaucoup, enfin en tout cas c'est une extension que j'aime beaucoup. Elle est sortie en août 2023 maintenant, donc ça fait un an et demi à l'heure où je joue pas, on est le 11 janvier 2025, donc c'est quand même pas mal. C'est des cartes vraiment jolies, il y a des AR que je cherche, il y a vraiment des AR que je cherche, hein, dont la série, je vous l'avais déjà dit en début de cette chaîne, Roux Cool, Roux Coups et Roux Carnage, qui sont vraiment trop belles comme cartes. J'aime beaucoup ces cartes, j'aimerais avoir le trio, j'en ai aucune pour l'instant, mais peut-être que, imaginez, on fasse les 4 là et on sorte les 3, ça serait possible, c'est possible. En ce moment, on a une chance de fou sur les cartes. Mais je prends 2 petites minutes pour vous parler de ce qui se passe en ce moment sur Pokémon. Alors, pour ceux qui ne s'intéressent pas trop et qui cherchent juste de l'ouverture, bah, vous allez à ce timecode dans la vidéo, comme ça vous pourrez voir directement le passage à l'ouverture. Mais avant, j'ai envie de discuter un peu de ce qui se passe et de ce qui va se passer pour la chaîne YouTube, du coup, puisque on va être un peu ralenti sur certaines choses. Comme je l'ai dit, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 11 janvier 2025. Il y a la sortie d'Évolution Prismatique qui arrive normalement le 17 janvier 2025. Alors il faut savoir que moi je pensais récupérer une ETB pour le 17, mais apparemment le magasin chez qui je vais acheter le TB, chez qui elle est commandée, déjà il m'a confirmé qu'il y aura le stock, mais effectivement m'a confirmé également le report au 21 février. Du coup, il va falloir qu'on attende un petit peu pour cette ouverture de Évolution Prismatique. Alors, il faut savoir que c'est pas une extension qui m'attire énormément. Honnêtement, moi, si je l'ouvre, c'est vraiment pour le kiff parce que il y a quand même quelques cartes des évolutions qui m'intéressent. Elles sont très cool. Il y a de belles AE et de belles cartes. Mais c'est surtout pour, honnêtement, faire plaisir à ma copine qui est très fan de Evoli, comme beaucoup d'entre vous, hein, puisque Evoli est un Pokémon ultra populaire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, aussi, cette extension, ben, c'est, excusez-moi le terme, mais c'est vraiment le bordel. C'est vraiment le bordel parce qu'actuellement, il y a des gens qui arrivent à se procurer des produits en grande surface, avec beaucoup de chance. Il y en a qui sortent des produits des stocks, je pense, parce que je ne vois pas comment ils font autrement. Il y en a qui sortent des ETB. Il y a des ETB qui sont sortis il y a une semaine encore. Il y a une ETB qui était vendue sur Le Bon Coin à même pas 90 bornes de chez moi. Du coup, je commence à me poser un peu des questions par rapport à cette extension. Est-ce qu'on va avoir droit à avoir des cartes? Est-ce qu'on va avoir droit au tripack? Sachant que moi, l'item que je focus le plus, honnêtement, c'est le portfolio avec les 5 boosters pour l'offrir à ma copine. Parce que c'est vraiment un portfolio qui, je sais qu'il va la faire kiffer. Et en plus, bah, elle commence à avoir quelques cartes puisqu'elle s'y remet un petit peu. Et du coup, il faudrait peut-être ranger un peu tout ça. Bref. Moi, au niveau d'évolution prismatique, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas ma cam. Il y a d'autres cartes, il y a d'autres extensions qui m'intéressent beaucoup plus. Force temporelle, flamme obsidienne, même Fable nébuleuse, j'en avais parlé pendant l'ouverture de la première vidéo de 2025, mais Fable nébuleuse, j'aimerais bien en retrouver. Sauf que, entre la vidéo que j'ai sortie, le tournage et tout ça, et maintenant, je ne trouve plus de Fable nébuleuse. Je ne trouve plus. En fait, j'ai bien compris qu'après fête de Noël, tout le monde s'est dit, mais attends, les cartes Pokémon, il y a un investissement à faire. Tout le monde est dans l'investissement avec ces cartes. Et malheureusement, les produits se raréfient. Des fans de la licence voient bien qu'il y a des problèmes. Je parle avec d'autres collectionneurs, des collectionneurs différents, hein, que ce soit du scellé, que ce soit de la carte. Enfin bref, vraiment, je parle avec beaucoup de gens différents qui m'expliquent qu'ils ont vraiment jamais vu ça. C'est vraiment de pire en pire, d'extension en extension. Moi, je pense qu'Étincelle déferlante était déjà un gros appel à amener beaucoup de spéculateurs et de spéculation sur les produits. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver du Étincelle déferlante. Mais alors, évolution prismatique, je pense que ça va être que le début. Honnêtement, ça me fait un peu peur, mais je change un peu mon avis par rapport à ce début d'année. Ça va être que le début, puisque ça va être une année où on va retourner normalement sur le temps de noir et blanc au niveau des Pokémon. D'après ce que j'ai compris, il y a la Team Rocket qui va sortir aussi en milieu d'année. Et ça va être des cartes. autant j'ai pas suivi 151 parce que je suis arrivé bien trop tard, mais je pense que ça va être horrible. Je pense que ça va être horrible, ça va être une année très compliquée pour se fournir. Donc, on va essayer. Nous, on va continuer notre chaîne dans tous les cas. Hein. Toutes les semaines, il y aura des vidéos.
J'ai des boosters d'avance, hein. J'ai un peu de stock d'avance. Peut-être que des fois, on s'ouvrira 3, 4 boosters. Mais c'est déjà très bien en soi, j'en suis très content. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bloque sur un Flamme Obsidienne. On reviendra aussi sur du coffret. D'ailleurs, j'en profite et je vous remercie parce que, alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais déjà, vous êtes très nombreux à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien, c'est vraiment énorme. Vous êtes vraiment sympa. Pour le taux d'engagement dans les commentaires, parce que ça s'appelle du taux d'engagement, hein, vous commentez, vous likez les vidéos. Donc, merci à vous. Donc, merci. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, bah, je vous invite à me suivre pour soutenir la chaîne, si le contenu vous plaît en tout cas. Nous, c'est très chill. On n'est pas là à vous promettre des ouvertures à 100 boosters. On ne va pas ouvrir 15 displays en une vidéo de 15 minutes. Non, nous, on prend notre temps, on kiffe les cartes. Chaque carte compte, même si on a des rééditions et tout ça. Il y a de beaux, il y a un travail d'illustration qui est fou. Le jeu en soi est très sympa aussi, parce que même si je joue très très peu maintenant aux cartes Pokémon, j'y ai joué pendant un temps avec des amis, et c'est vraiment un truc qui m'a pris, même si je suis un très très mauvais constructeur de deck. Je suis un mauvais deck builder de fou. Mais j'ai des potes super qui m'ont beaucoup aidé là-dedans. Donc vous êtes nombreux à me suivre, mais aussi je vous invite à suivre 2 copains avec qui là j'ai fait une petite collab qui va bientôt sortir sur l'une de leurs chaînes. Donc déjà je vais vous parler de Fast Life Pokémon qui est un ami maintenant, je peux le dire. Pour moi c'est un ami avec qui on discute bien, on parle de tout et de rien, surtout de cartes bien sûr. Allez voir son contenu, son compte Insta, et il vient d'ouvrir sa chaîne YouTube. Tout comme moi. Alors, il sera peut-être plus populaire que moi, mais tant mieux. C'est pas moi, ça me plaît. Hein, c'est très cool. Allez voir sa chaîne. Il vient de sortir sa première vidéo. Il va chercher la Noctali VMAX, où il a fait un petit road trip pour ça. C'est une vidéo très sympa. Et il y a une autre vidéo qui va arriver sur sa chaîne. Je ne veux pas spoil, mais c'est possible que vous me voyez dedans. C'est possible. On l'a tourné en décembre. Et franchement, on a vraiment passé une après-midi de folie. Et dans cette même vidéo, on était accompagné d'une troisième personne qui a aussi cadré la vidéo. C'est Shizo. Shizo qui a sa propre chaîne YouTube depuis pas mal de temps maintenant, qui fait encore des vidéos d'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Voilà, comme ça, vous voyez 2 autres personnes qui pourraient être très très cool. Elles ont leur façon de découvrir aussi les cartes. Personne n'a la même façon de découvrir les cartes. Personne n'a la façon de monter pareil. Donc, allez voir ces chaînes, ça fait plaisir. Je vous mets le lien dans la description, bien sûr. Sur ce, les amis, après mon petit discours, mon petit laïus, on va partir sur l'ouverture de ces boosters, de ce petit art set de Flamme Obsidienne. Et oui, je vais essayer de trouver le petit art set, on s'est fait kiffer. Donc j'ouvre ça et on se retrouve juste après. Donc voilà, les boosters sont disponibles. On va commencer par un petit Vrombotor, Dracolos, Tyrannosif, et on terminera par Dracofeu, voilà, parce que je sais que vous kiffez Dracofeu au fond de vous. Moi, j'aime bien plus Tyrannosif, il est très cool le Dracolos. Dracolos. Dragon trop sous-côté. Dragon trop sous-côté. Donc on va s'ouvrir ce petit Vrombotor. Et puis bon, on va voir ce que ça donne. Je vous donne bien sûr le code. Ça, c'est pour vous, ça fait toujours plaisir. Vous le savez. Hop, je passe la carte énergie en dessous. Et on est parti pour ce premier booster de Flamme Obsidienne avec une énergie de base type O. Carvanha. Très très belle carte de Jerky. Hein, on l'a déjà, mais ça fait plaisir. Gourmelet. Celle-là, je ne l'avais pas. Celle-là, ça fait plaisir. Troupignon. Tarinor. Ampibidou. Ampibidou. J'aime bien ce Pokémon. Honnêtement, je l'aime bien ce Pokémon. Il est très cool. Flamanroule. Archéodong. Archéodong Reverse. Et enfin, on part sur une autre Reverse avec Sepiatros. Sepiatros de Nelnal. Je connaissais pas. L'illustration est plutôt cool. Et on termine sur une holographique feu. Une holographique feu sur ce set. Entei holographique. Elle est très très belle cette carte. Elle est très très cool. De Toro Yufu. Et bah ça je connaissais pas non plus. On dirait qu'il a... Ah si, on voit ses yeux. Sinon ça faisait vraiment les yeux blancs. Elle est très très belle. J'aime bien. Pression, tant que ce Pokémon est sur le poste actif, les attaques utilisées par, par le Pokémon actif de votre adversaire infligent 20 dégâts de moins. Pas mal ça temporise un tout petit peu. Et on va enchaîner tout de suite avec le deuxième booster avec Dracolos de Flamme Obsidienne. Alors honnêtement, c'est la première fois que je sens une odeur de colle aussi forte quand j'ouvre des boosters. Je ne comprends pas, c'est fou.
Je vous donne le code. Tac. Je passe l'énergie en dessous. Et nous sommes partis pour ce deuxième booster avec une énergie type combat. Vrombi. Tritox. Ah, elle est belle cette carte. Elle est trop belle. Lampérois. Ambrilex. Il est mignon, le petit Ambrilex là. Vraiment des belles cartes, il y a des bons Pokémon. Dryel. Ah, je suis moins fan. Là, honnêtement, je suis moins fan. Je suis pas fan de l'illustration de Atachu. Je sais pas. J'accroche pas trop. Je sais pas pourquoi. L'illustration me fait penser un peu à un jeu Dragon Ball qui date un peu. Peut-être que vous verrez lequel je parle. Sharpedo. Oh, ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment de la jolie illustration. Sharpedo. Mentali. Ah, bah, j'en connais une qui va être contente. Très jolie Mentali de Coma. Ensuite, on a Pepper en reverse. On enchaîne sur une autre reverse avec Darumaron de Mickey. Ça fait plaisir. J'aime bien. Et on termine ce booster avec une holographique. Ténèbres. Darkrai. Bah, je l'avais pas. Attendez, on enchaîne dans Flamme Obsidienne, Entei et Darkrai. Sans déconner, elle est trop belle. Avant-dernier booster, on va s'ouvrir un petit Tyrannossi, bien sûr. Je vous donne le code. Ça, c'est good. Je vous invite encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît et pour vous retrouver chaque mercredi 14h30 pour de nouvelles vidéos. On commence avec une énergie type eau. Tarinor, on l'a déjà eu. Funessir, oh, elle est trop belle. De Nagomi, très jolie carte de Funessir. Non mais oui. Salamèche, ok, petit Salamèche de Dôme. Très dynamique, c'est cool pour les premières formes d'une carte aussi dynamique. Sbire de la Team Star. Altaria, un petit dragon, ça fait toujours plaisir, j'aime bien. Miss Dibule de Soso, bah oui bien sûr, on l'avait déjà, mais ça fait plaisir, toujours l'illustration de Soso. Topiqueur en reverse. Ensuite on a une reverse. C'est sûrement un stade avec centre commercial en reverse. Très bien. Et on termine sur une holographique, décidément. Ça se trouve, Flamme Obsidienne, ça va être que de l'holo. Hein. C'est pas grave, nous on kiffe. Mais attendez. Mais si, c'est Entei. Waouh, double Entei. Double Entei holographique. Très bien. Le Last Booster. Le Dracofeu. Est-ce que Dracofeu va être généreux? Est-ce que Dracofeu va nous dire oui, tiens, prends enfin ton petit roucoule AR. C'est fou. J'ai l'impression de focus que cette carte, mais c'est pas vrai. Il y a plein d'autres cartes que je cherche dans ce set. Je pense à laquelle? Je pense à la Mélo. Mélo, elle est très belle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? La Malos, c'est une très jolie carte aussi. Ça, c'est des... Voilà, c'est... Peut-être qu'un jour. On ne sait pas. Allez, dernier booster, on est parti. On commence avec une énergie ténèbres. Dauphin. Pyronil en pâte à modeler. Ça faisait longtemps que j'en avais pas eu, ça fait plaisir. Tropignon. Roucoule. Attendez, il m'a entendu. Argouste. Infect. Ah, elle est belle cette carte de Infect. Togetic. Tropignon. Reverse. Ce coup-ci, Tropignon Reverse. Au moins, l'oral, Tropignon, on peut le dire. Hein. Ensuite, on part sur une Reverse. Mélofée. J'ai parlé de Roucoule, de Mélo. Est-ce que le dernier, c'est un Malos, mais en normal? Je sais pas. Et à la fin, il ne reste plus qu'un. C'est un holographique. C'est une carte holographique type plante. C'est Scovillain en holographique. Bon, je suis content. Honnêtement, je suis content. Mais j'ai un peu le seum. Pourquoi? Parce que Flamme Obsidienne, c'est une série assez compliquée à trouver.
Et je pense que je vais pas avoir le choix, c'est que pour faire Roucoupe et Roucarnage, il va falloir que je les achète en one, quoi. C'est pas des cartes que j'aurai comme ça, c'est pas des cartes que j'aurai comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave. On se fait un petit récap de ce qu'on a eu. Donc on se retrouve pour un petit récap. Donc vous pouvez voir, on a eu le Scovidin en holographique, que des holographiques hein, pour le coup, avec 2 Entei holographiques. Elles sont très très belles ces cartes. En vrai, elles ont vraiment une vibe. Elles sont très cool. Alors, elle est très très mal centrée, hein, mais ça c'est pas très grave, mais en soi ça fait plaisir. Mais ça partira en trade. Il y a des gens qui, sûrement quelqu'un qui sera intéressé. Entei c'est un Pokémon assez populaire. On a un super Darkrai. Darkrai est très très beau. J'ai mis le petit Darumarron parce que j'aime bien l'illustration. Elle est vraiment trop cool. Vraiment, Miki Tanaka, chapeau quoi. Moi j'aime bien, c'est simple, sobre, ça passe tout seul, c'est un style bien particulier en reverse. Et enfin, pourquoi je monte Carvanha? Parce que c'est une carte de Jerky, l'illustrateur bien sûr, des cartes recoupe et Roucarnage en AR et alternatif, parce qu'il me semble que la Roucarnage c'est une alt, non? Attendez, je vais revoir ça. La Roucarnage, il me semble que c'est une alternative. Ouais, voilà, c'est une alternative. Mais c'est Jerky. C'est l'illustrateur de cette carte-là également. Écoutez, moi, ça m'a fait quand même très plaisir de vous partager cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine hein, pour déjà une nouvelle vidéo, mercredi, 14h30. Suivez les réseaux, que ce soit TikTok et Instagram, surtout Instagram. Je suis beaucoup plus actif sur Instagram, mais ça fait plaisir. Comme ça, vous venez, vous pouvez même discuter avec moi si vous avez des questions, des choses comme ça. N'hésitez pas. Si vous voulez parler des cartes, des ouvertures, de tout ça, zéro problème. Moi, je suis dispo. Ok. Et puis, allez voir les amis que je vous ai partagés, bien sûr, dans la description. Leurs chaînes YouTube sont bien notées. Et puis, sur ce, merci encore une fois de vous abonner, de liker la vidéo et de soutenir comme ça un tout petit créateur à son niveau. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et je ne sais pas encore ce qu'on s'ouvre la semaine prochaine. Ce sera surprise, surprise, je vais y réfléchir et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde!